travaille depuis 2007 pour aller quérir les informations, valider cette idée, valider cette recherche de nous, ce que nous faisons au Québec, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce que la diversité apporte au Québec et quel est le degré de reconnaissance de ce que nous faisons ici par rapport à ce que nous voyons dans les contenus à la télévision, que ce soit dans les films, dans les mini-séries, parmi les présentateurs, nous sommes visibles comme minorité, mais quand il le faut. Et quand nous sommes visibles, ce n'est pas toujours dans le bon sens. Moi, j'ai 6 enfants et ils sont nés au Québec. Je souhaite qu'ils s'y sentent chez eux, qu'ils puissent se développer et je voudrais participer à la création de cet espace de prise de parole dont ils ont besoin pour exister, parce que la communication, c'est un besoin essentiel. Rebecca, on parle de cette façon d'être haïtienne ou d'être québécois. Est-ce que c'est important pour toi? Et qu'est-ce qui est important? Dans quelle proportion est-ce que tu te sens plus haïtienne ou plus québécoise? Et comment tu te définis au niveau de ton identité? Mon identité, je ne me suis pas dit je suis, en fait, je le dis, je suis québécoise d'origine haïtienne. Pourquoi je dis je suis québécoise? Parce que je suis née au Québec. Le d'origine haïtienne, c'est parce que c'est tout, c'est le reste qui vient avec. Je suis née dans une famille haïtienne avec des valeurs haïtiennes et je les ai gardées parce que je crois que c'est important pour moi. Ce qui fait que c'est important pour moi, c'est que, en fait, c'est la façon d'être, je crois, qui me convient le mieux. Le débat sur notre identité culturelle à travers et nos valeurs familiales à travers cette société québécoise. Oui, certaines se disent québécois, mais qu'est-ce que c'est qu'être québécois avec cette diversité-là? Comment est-ce qu'on l'affirme d'où on vient? Je suis né ici, je suis un jeune entrepreneur québécois. Du côté de mon père, ils sont venus de la Hongrie, d'un pays communiste dans le temps. Puis mon père puis ma grand-mère, ils essaient tout le temps de pousser leur culture sur moi, mais étant donné que j'ai grandi, ma mère francophone, tu sais, genre québécoise, tabarnak, on mange la poutine, là. Vraiment de ce côté-là. Puis mon père, il est comme hongrois, puis au Québec, on classifie tout le monde français ou anglais. Tu vas n'importe où, puis la ligne, c'est la langue. T'es-tu anglais ou français? Moi, le monde me demande je suis quoi, puis j'ai grandi bilingue, parfaitement bilingue. Donc, I do like Trudeau, I speak both languages dans la même phrase. On a toute une histoire à partager, on a toute une histoire qui est assez touchante si on prenait le temps d'écouter. Je viens d'une famille multiculturelle. Donc, j'ai le privilège, en fait, de venir d'une famille multiculturelle. Ma grand-mère est haïtienne et mon grand-père est d'origine québécoise. Ma mère aussi, qui est métisse. Ce qui est bien, je me sens privilégiée parce que ça me permet d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit, c'est important quand tu sais qu'il y a plusieurs cultures. Le Canada est un pays multiculturel. La culture québécoise est dans une phase de combat présentement. Alors, elle-même, elle cherche à s'identifier et à se créer un monde, comme essayer de faire une base, à savoir que nous autres, on parle français, etc., etc. Alors, ils essayent d'implanter une institution québécoise francophone. Je regarde des émissions ici et puis je me dis, mais c'est pas ça qui se passe aujourd'hui. Tu peux pas faire une émission dans une école à Montréal puis il n'y a aucune ethnie. C'est pas Montréal aujourd'hui, ça c'est même pas Montréal il y a 40 ans. C'est pas nécessairement quand tu regardes des émissions aux États-Unis que c'est comme ça. Alors, je regarde la télé, je peux aller sur CTV par exemple. On va regarder Degrassi, on va comparer Degrassi Nouvelle Génération avec Ramdam, comme on disait tantôt. C'est pas du tout la même affaire. Dans Degrassi, tu regardes, il y a la réalité d'aujourd'hui, des problèmes qui touchent les jeunes, il y a plusieurs ethnies dans l'émission, tandis que si tu regardes Ramdam, la diversité n'est pas présente. Tandis que la richesse il y en a à Montréal. La diversité culturelle, elle est là. Je me rappelle une chose qui m'a vraiment marqué une fois qu'on avait fini de tourner une vidéo et puis on a été à Musique Plus et puis on a donné nos musiques et puis le directeur artistique dans ce temps-là, je me rappelle bien, je ne sais pas si je l'annonce. Son nom, il s'appelle Ben Ralph, bon, c'est tout le monde le connaît.
J'avais parlé à Ralph, j'ai dit écoute, Mike, je vais le jouer. Comme il m'a dit, je vais le jouer, mais je ne pouvais pas le pousser. Voilà. Il dit je vais pouvoir le jouer, mais je ne vais pas pouvoir le pousser parce que c'est anglophone. Je pense qu'il y a une espèce de dichotomie. Quand on te répond, tu chantes en anglais, tu devrais chanter en français, alors que nous savons que les hits américains, ils sont aussi achetés par la jeunesse d'ici. Le chanteur américain le plus populaire, il n'est pas seulement populaire aux États-Unis, il l'est aussi au Québec et au Canada. Un Québécois ne va pas venir à Saint-Michel pour écrire un scénario sur les blagues. Il ne connaît pas cette culture-là. Un scénariste, parce que moi je suis scénariste, je vais écrire sur un sujet que je connais. Ce n'est pas un changement qui peut se faire radicalement d'aujourd'hui à demain, qui commence à écrire des scénarios pour tout le monde, mettre tout le monde dans les films, donner des postes à tout le monde juste pour aider à ça. Parce que il faut savoir que leur grille de programmation, leur staff, c'est pourri, c'est rempli. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut créer un autre espace. Pour faire des choses, il faut pas qu'on attende que les autres le fassent à notre place, il faut que nous les fassions.